bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va se retrouver aujourd'hui du coup pour la nouvelle vidéo, le bilan de ma semaine 1 du mois d'octobre et le remplissage de ma semaine 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu beaucoup de dépenses parce que les seules sorties qu'on a fait c'était une inauguration du bar d'un copain. Donc je pensais que voilà, on allait avoir à payer nos consos et tout ça. Finalement, tout était offert par le propriétaire. Donc clairement, le samedi soir, je n'ai pas eu à dépenser. Le dimanche, comment vous dire, vu la météo, on a essayé de sortir en balade, mais clairement, on est vite rentré à la maison, on n'a rien fait. C'était journée cocooning, au chaud, c'était très bien aussi. Et après, le reste de la semaine, clairement, on n'est pas sorti le soir. Le midi, j'ai mangé à chaque fois dans mon restaurant d'entreprise. Donc voilà, pas de dépenses. Et j'étais au sport aussi pas mal. Donc ça, à la place d'aller boire l'apéro, je suis allée au sport. Donc forcément, ça évite, voilà, des dépenses qui ne servent à rien. Sinon, là, on est samedi matin et on part cet après-midi en week-end en amoureux. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas dans les dépenses parce que c'est quelque chose qu'on avait acheté il y a 1 an et demi avec mon CE et que j'utilise simplement maintenant. Donc on fait garder les petits là cet après-midi. On part dans l'hôtel, on va dans l'espace de soins, on mange, on dort et on a le petit déj. Enfin, un petit week-end tranquillou tous les deux, ça va être génial. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que je mettrai des photos. La météo n'est pas au top du top, mais on verra bien comment ça va être là-bas. C'est à côté de chez moi, hein, c'est pas très loin. Mais c'est au bord de mer, donc des fois ça peut être... c'est vraiment collé à la mer, donc ça peut vraiment... la météo peut changer. Sinon, j'ai eu des gains parce que... je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de mai, j'avais vendu des places de cinéma et je m'étais trompée dans les coordonnées de mon compte pour me faire rembourser mes places. Donc je pensais que c'était foutu, cet argent-là allait être viré sur le compte de quelqu'un d'autre et que je n'allais jamais voir la couleur. Et finalement, quelques mois après, il y a bien eu un refus en fait du paiement sur le compte que j'avais notifié. Du coup, l'argent est revenu sur mon compte, je ne sais plus comment il s'appelle, le truc où j'ai vendu mes places, et j'ai pu me virer cet argent-là, et l'argent est bien arrivé sur mon compte. Donc, j'ai 100 euros que j'ai à placer en épargne en plus. J'ai l'épargne du mois à placer là, et j'ai aussi les 100 euros que j'avais en trop, que je n'ai pas dépensé le mois précédent aussi à mettre en épargne. On fera ça à la fin de la vidéo. D'abord, on va commencer par faire le bilan de cette semaine. Sinon, au niveau des prélèvements, bon, tout se passe bien. Vous savez quoi? J'ai été changer mon forfait. Enfin, j'ai pris mon nouveau forfait. J'attends de recevoir ma carte, d'activer ma carte et de résilier l'autre. Donc peut-être que je vais payer pendant quelques mois les deux forfaits. Le deuxième est à 7 euros, donc ce n'est pas très très grave. Je vais résilier l'autre et après, en fait, je vais prendre aussi pour la box parce qu'il fallait être client BNU pour pouvoir passer à la box BNU. Enfin bon, c'était un petit micmac. Donc, je compte finaliser tout ça cette semaine. Mais j'ai enfin sauté le pas parce que j'ai enfin eu mon nouveau téléphone de boulot. Donc, c'est bon, je peux bien couper ma ligne perso de ma ligne privée. Non, pardon, de ma ligne perso de ma ligne pro. Donc, c'est pour ça que je fais tous ces changements que maintenant. Et qu'aussi, financièrement, sur l'année, je gagne 700 euros, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est même énorme d'avoir payé ça pendant autant d'années. Mais bon, bon pigeon que je suis, j'ai payé un gros forfait... voilà, pendant pas mal d'années. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, hein, je sais, c'est de ma faute. Voilà. Sinon, on va du coup faire le bilan des épargnes. En alimentation, j'ai presque tout dépensé. En fait, j'avais un bon de 7 euros, donc c'est ce qui m'a permis de rester dans mon budget et d'avoir même 4,50 € en économie au niveau alimentation. Donc finalement, j'ai dépensé que 95,50 €. Ensuite, dans loisirs, je n'ai rien dépensé. Donc, au lieu de piquer... Alors, attendez, je vais remettre les sous. Au lieu de piquer les 20 € là-dedans, je vais reprendre... Donc là, c'est ma pochette avec tout mon argent pour la semaine. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça, c'est l'argent pour les courses. Pour une fois, j'ai retiré avant, hein, vous allez voir. J'avais pas trop le choix. Il fallait que je retire tout l'argent aussi pour mettre dans les épargnes et tout. Donc clairement, il fallait à tout prix que je retire tout cet argent-là. Autrement, j'allais me perdre. Si je ne fais pas les choses de façon carrée en début de mois, après, je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'ai retiré l'argent et en fait, non, il faut que je le retire encore sur mon compte. Du
coup, j'ai du mal à suivre. Là, je préfère retirer en début de mois. Donc voilà, donc loisirs. Donc, je n'ai pas dépensé les 40 euros, ils sont toujours. Et en imprévu, je n'ai pas dépensé les 10 euros, ils sont toujours. 2, 4, 6, 2, 4, 6, voilà. Et il me reste bien encore 3 semaines, parce qu'on est bien sur un mois à 5 semaines. Donc j'ai dit loisirs pas dépensés, imprévu pas dépensé et santé, ferme, hygiène et autres, je n'ai rien dépensé. Je pense que là, je vais aller acheter de la lessive parce que j'ai vu qu'il y avait des promos à Intermarché. Donc je pense que je vais aller acheter de la lessive à Intermarché. Hop, attendez, j'ai tout cassé ici. Mon truc, il était tout cassé à cause de mes vacances. Avec le soleil, avec le soleil, il s'est complètement cassé. Donc dans loisirs, j'ai rien dépensé. Dans imprévu, j'ai rien dépensé. Et ici, je n'ai rien dépensé. Donc on a une dépense seulement de la semaine 1 de 95,50 centimes. Donc j'ai en économie 54,50 à placer dans mes défis. Tac, tac, tac. Et on va pouvoir gratter les nouveaux défis du mois. J'en ai pas beaucoup, moi, à gratter. Alors, j'écris, comme d'habitude, ici le total, 54,50. Comme ça, je m'y retrouve. Avec mes billets de 20, là, je sais pas, ça va m'embêter pour mettre dans les défis, mais bon, on va voir. Hop. Je prends tout ça. On va commencer par gratter la carte du Made with Love pour voir combien on va devoir mettre cette semaine, ce mois-ci. Bon, en espérant que ce ne soit pas une trop grosse carte. Encore, hein. En même temps, une fois qu'elles seront toutes passées, elles seront toutes passées. Hein. Ouh là là. Oh non. Ah si, c'est 20. Bon, c'est une moyenne grosse, on va dire. J'ai cru que c'était 0, en fait. Quand j'ai dit oh non, je me suis dit, mince, c'est une enveloppe à 0. Mais non. Hop. 20 €. Bon, je verrai. Hop là, si je mets les 20 € de suite ou si j'attends. Bah dis donc, je ne sais pas combien il y a dans ce défi. Parce que là, j'ai eu une 20, une 20, une 15, une 5, une 25, une 20. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ouais, je ne sais pas si j'arriverai à le finir avant la fin de l'année. On verra bien. Donc, à voir si je mets 10 € tout à l'heure. Ici, pareil, à gratter. Est-ce que je vais tomber sur une grosse... Ah non, 5. Ah bah ici, ça va. On va pouvoir la clôturer rapidement. Ok, 5 ici. Pour l'instant, je n'ai pas 5 €, donc on va attendre. Le 52 Wix, hein, vous imaginez bien que je vais mettre 10 €. Donc je prends 10 pour mettre 20, hein, c'est pour faire de la monnaie. Alors, 590, yes. J'ai hâte, on augmente. J'aime trop parce que je bascule quand j'arrive à des liasses de 100, je bascule sur mon livret et je vois du coup augmenter le montant. C'est tellement satisfaisant de voir ce montant augmenter et se dire que cet argent-là, à la fin de l'année, il va aller dans mes épargnes. C'est génial. Est-ce que j'ai bien 90 là 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, c'est ça, 90, c'est bon. Hop, 590. Allez, la semaine prochaine, on a une petite liasse de 100. Tac, tac, tac. 5 €, bah pas de billet de 5 pour l'instant. Les saisons, allez. On va pas prendre de retard, on a déjà pris du retard. Sachant qu'on est déjà à la 2e semaine, donc on va mettre 10 € hein, dans les saisons. Tac, tac. Oh, ça va tout bavouiller. Attendez, est-ce que je pourrais pas faire comme ça plutôt? Voilà, on va colorier le rond. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, pareil, on est à 300 €. La liasse, elle a basculé sur un livret. Alors, 10 € dans les saisons. Le défi de l'année, jour férié. On n'a pas de jour férié. Donc, défi de l'année, on a 10 € à mettre. Est-ce que j'aurai des billets quelque part? Oh là là. C'est mon téléphone qui sonne. Ok. Ici, on va mettre 10 €. Je prends 10 pour mettre. Je prends 10 et je mets un billet de 20 pour mettre du coup 10 € ici. Donc en octobre, on est à moins 20. Ok. Donc là, on est à 283. Hop. Et donc, dans défi de l'année, j'ai mis 10 €. Donc dans jour férié, j'ai rien mis. Hein. Bien d'accord. Hop. Alors, voilà pour
celui-là. J'ai cru que ça tournait pas, j'ai eu peur. Bonjour Férié, on n'a rien. Passeport. Alors il nous reste 24,50 à mettre ici. Qu'est-ce qu'on a? Où elle est ma carte? Elle est ici. On a 12. Alors, vous savez quoi, est-ce qu'on la termine si je mets 12? Ah non, il y a 16 à mettre, mince. Alors attendez. C'est une carte à 30, donc je risque pas de la finir, non. 2, 4, 6. J'aimerais bien quand même mettre les 10. Tant pis, je la finis pas, hein, mais c'est déjà pas mal. Et là, j'ai plein de petites pièces. Donc c'est pas grave, je la finis pas. Il me reste 6 € à mettre. Je suis un peu longue, hein, mais bon, voilà. J'ai plein de défis. J'en profite pour essayer de mettre un peu d'argent dans tous. Et j'ai eu des questions sur... je vais peut-être vous dire d'où viennent les défis, là, parce que j'ai eu des questions. Alors, le défi passeport, il vient de Soleil Budget. Elle a une chaîne, elle fait des magnifiques défis. Je ne sais pas, je crois qu'elle ouvre des ventes de temps en temps. Alors, je ne sais pas là si les ventes sont ouvertes. Mais allez voir sur sa chaîne, elle a des défis, mais waouh, magnifiques. Hop. Est-ce que là, c'est sec? Je vais vous redire les autres, comme ça vous allez savoir à peu près à qui sont les défis que j'ai. Si je reprends, donc le défi à gratter, c'est moi qui l'avais fait. Voilà, c'est un défi que j'avais pas beaucoup de défis à l'époque, donc j'ai pris celui-là. Enfin, je m'en suis fait un parce que j'avais envie d'avoir plus de défis. Celui-là, c'est vers l'infini budget d'Hello, mais elle ne fait plus de vidéos. Mais j'espère qu'elle reviendra. Les 5 €, c'est pareil, c'est elle. L'automne, c'est moi. Vous le trouvez sur mon drive. Ici, le défi de l'année, c'est budget famille nombreuse. Les jours fériés, c'est pareil, vers l'infini budget. Et le défi des centimes, c'est blush. Voilà pour ce classeur-là. Qu'est-ce que nous avons dans l'autre classeur? Est-ce que nous avons des piécettes quelque part? Est-ce que nous n'allons pas prendre des piécettes ici? Alors, vous savez quoi? On va mettre 5 € et on va prendre 5 € ici. 2, tac, 5. Et je mets un billet 10 pour compléter. Hop. Donc voilà, avec le 5 de compléter, donc nous sommes à 31 pour mon petit loulou. Donc là, c'est mon grand. Hein. Les défis, là, prénom, c'est Linda. By Linda, c'est pour Bayrem, son fils, et Linda pour elle. Donc elle m'a fait des défis prénoms. Donc chaque lettre vaut un certain montant. Donc moi, j'ai demandé des défis pour mes enfants, pour moi et pour mon chéri. Comme ça, cet argent-là va après pour les anniversaires. Donc le tour du monde, j'ai mis 10 €. Et les défis prénoms, j'ai mis 5. Ok. Donc j'ai pareil hein, pour mon petit chou, le baby. Hop. Voilà. Donc j'ai demandé un requin et une tortue parce que c'est ce que mes petits babies adorent. Et ensuite, j'ai des cartes au mois que j'essaye de compléter et que je vide à la fin du mois. Donc j'ai une carte là qui est une carte de blush. Donc je vais lui mettre 2 €. 2,50 même parce que je vois qu'elle a un 2,50 ici. 2,5. Allez, hop. 2,50 chez Blush. Hop. Ensuite, ici, on a aussi c'est Linda, ça. Donc pareil, on va lui mettre 2 €. L'idée, c'est que voilà, hein, je mets un petit peu par un petit peu et à la fin, quand même, ça arrive à compléter mes cartes. Et ça me permet de mettre de l'argent en épargne tous les mois et d'avancer, en fait, sur ces défis. Ici, c'est les gnomes de Aurélie, des enveloppes dorées. Donc là, c'est des gnomes et en fait, tous les mois, il y a un montant qui change. Donc là, on revient des crescendo, en fait, où on revient à 3 € par gnome. 3 €, là, le mois prochain sera 2. Ou peut-être qu'elle s'arrête à 3, je ne sais pas trop. Donc 3 € par gnome. Et ici, après, c'est un défi que j'ai eu en cadeau par
Audrey de Aude Budget. Donc souvent, je mets dans cette dernière enveloppe des défis comme ça qui sont au mois que j'appelle et je change de budgéteuse. Donc là, je mets 2 € aussi. J'aurais pu tout mettre dans un pour l'avancer, mais je trouve ça plus sympa de mettre un peu partout. Et voilà. Allez, et 2 € ici. Alors, si je reprends défi du mois 2, Auré 3, Linda 2, Blush 2,5. Alors, voyons si je ne me suis pas trompée. J'ai écrit combien je mets dans chaque, comme ça me permet de faire le calcul et de voir si j'ai bien mis tout comme il fallait. Donc 10. Est-ce que vous voyez 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 2,5, plus 2, plus 3, plus 2, plus 5. 57,5. On est bon. On est bon, on est bon. Du coup, j'enlève mes classeurs défis et on va passer au classeur épargne. Alors, je vais enlever là la feuille parce que c'est un peu plus complexe. Parce que j'ai du virtuel, j'ai du cash. Donc, on va essayer de s'en sortir. Sachant que j'ai les dépenses, les épargnes de la semaine 1 à mettre et de la semaine 2. D'accord? Donc, ce qui fait tout ça, hein, ça fait beaucoup. Hein. Et en plus, je crois que je n'ai pas les bonnes monnaies, mais bon, hein, on va faire comme on peut. On va commencer par le virtuel. Le virtuel, c'est ce que j'écris. Là, je l'ai écrit, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça. Je ne le mets pas en virtuel, je crois, en plus. Non, je crois que j'ai retiré les sous pour faire ça. On verra bien. Bah, du coup, je ne sais plus. 50 et j'ai mis 20 où? Ici. Voilà. Hop. Alors, sur le virtuel, hop, on va commencer par les enveloppes du coup à long terme en virtuel. Comme tous les mois, je mets 100 € dans mon fonds d'urgence. Parce que j'arrête pas de les dépenser. C'est une horreur. Je n'arrive pas à augmenter ce fonds d'urgence là. Donc, non, on est 10 parce qu'on est au mois d'octobre là. J'ai un objectif de 1000 € et j'en suis à 200. Comment vous dire que je ne suis pas encore arrivée à mon objectif, hein. Donc, je mets des petits billets comme ça, ce sont des faux billets. C'est juste parce que j'ai peur de ne pas suivre en fait combien j'ai. Et en plus de ça, je fais un suivi que je vais vous montrer. À la fin de mon budget planeur, j'ai ça que je vais sortir et que je complète. Donc là, fonds d'urgence, je suis à 200. J'avais déjà écrit. Parce que le virement a déjà eu lieu, en fait, c'est pour ça. Donc, 100 €. Ensuite, j'ai dit que je mettais 100 € dans chaudière. Alors, clairement, le monsieur, il n'est pas passé le jour où j'avais réservé. 100, 300, 800, 900, 1000. Le monsieur, il n'est pas passé le jour, il est passé la veille. Bah non, la veille, j'étais pas là. Donc, j'attends ma livraison de fuel, ce qui m'énerve. Donc là, je suis à plus, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Je crois que c'est 900 quelque chose que je vais devoir payer. Mais je re-remplis pour... je sais que je devrais faire peut-être un petit plein en mars, donc je re-remplis. Donc plus 100 dans chaudière. Ensuite, régule. Régule, je ne mets rien. Je suis à 220, j'espère que ça me suffira si j'ai une régule... d'eau en fin d'année. J'espère quand même que je n'aurai pas 220 € de régule en eau. Garderie, là, je cumule, hein, forcément, parce que comment dire, j'ai le contrat de fin d'année de la nounou et j'ai la garderie à payer. Là, je suis arrivée à la fin de mes chèques CESU pour l'année, donc j'en ai plus en stock, donc il va falloir que je rachète pour 500 €. Alors, je ne vais pas acheter 500 € d'un coup, je vais acheter par 100 € si je n'ai pas l'argent, hein, mais il me faudra de l'argent pour acheter ces chèques. Donc, je vais mettre 200 €. 100 € pour la première semaine et 100 € pour la deuxième. Donc, je mets octobre 24. Donc, dans les 200 € là, j'ai 100 € qui servent de l'épargne
du mois d'octobre, plus les 100 € qui me restaient sur mon compte à la fin de l'année, à la fin du mois de septembre. Donc, 510 €. Là, ça commence à être vraiment bien pour la fin de l'année. Là, je suis contente d'être à 510. On va être pas mal. Hein. Je vous ferai une vidéo avec les épargnes prévues pour 2025 et ce qu'on a besoin pour être bien. Ensuite, vacances. Est-ce que c'est dans celui-là? Le long terme? Oui, c'est dans celui-là. Vacances, pareil. J'essaye de mettre 100 €. Bah, il me manque un truc là. J'étais déjà à 800. Attendez, je prends un faux billet. Ah! Vous avez entendu, j'ai tout fait tomber. Alors, hop. Je prends un faux billet. Finalement, de 200 parce qu'en fait, j'étais déjà à 800. Donc, je passe à 900. Et le billet de 100 là, hop, j'en ai pas besoin. Le billet de 100. Vous ne voyez pas, mais c'est parce que je suis en train de ranger mes faux billets. Donc, vacances, je rajoute 100 € en octobre. Donc, plus 100. Et du coup, je suis à 900. Donc, ça, c'est pour les vacances de 2025. Hein. Donc, 50, 900. C'est pour les vacances de 2025. On a l'objectif de faire un gros voyage. Objectif qui est en train de partir dans ma tête. Oh, mais c'est pas possible, je fais que vous mettre des coups. Objectif qui est en train de partir de ma tête parce que en fait, je voulais aller à Bali. Et tout le monde me dit que Bali, c'est surfait, que c'est sale. Donc, franchement, j'ai pas envie de mettre je ne sais combien dans un voyage, finalement, où tout le monde me dit que c'est nul, quoi. Mais bon, ça m'embête. 1340. Je mets le total global et ça me permet de vérifier dans mon livret si je suis bien à ce total-là, sachant que j'ai pas fini. Voilà. Et ensuite, je veux mettre 50 € dans maison. Pardon. 50 € dans maison. Parce que je n'ai rien dans maison et que là, il va falloir que je commence à remplir maison parce que je vous disais que j'avais envie de... Enfin, c'est pas que j'avais envie, mais c'est que il va falloir qu'on change nos Velux. Alors, c'est sûr que c'est pas avec 50 € que je vais changer les Velux, c'est un des chambres des petits. Mais 50 € c'est toujours mieux que 0. Hein. Donc, clairement, je piquerai dans mon fonds d'urgence, je piquerai dans beauté s'il faut. Mais voilà. En tout cas, j'essaye de mettre petit à petit cet argent là. Donc ici, je rajoute l'enveloppe, là c'est les enveloppes des épargnes. Donc je rajoute l'enveloppe maison parce que ici, j'écris vraiment que celles qui ont de l'épargne virtuelle. Donc finalement, dans cette épargne, on sera à 1390 €. C'est pas mal hein, d'avoir cet argent-là sur son compte, 1390 €. Voilà ce que j'ai en virtuel pour mes épargnes. Et le reste, c'est en cash. Voilà pour le virtuel. On est OK. Maintenant, on va passer au cash. Au cash. J'espère que j'ai retiré assez d'argent que je ne me suis pas trompée. On va faire semaine 1. Semaine 1, là, l'enveloppe prioritaire, c'est Noël. Je n'ai plus en plus de liquide. Tout est passé en virtuel. Donc, j'ai actuellement 240 €. Je ne me trompe pas. C'est bien ce qui est écrit ici. Et c'est bien ce qui est écrit ici. Et là, je rajoute 2, 4, 6. Je rajoute 60. C'est pour arrondir à 300. Sachant que j'ai un objectif de 400 et que j'ai déjà dépensé 60. Donc, en fait, c'est comme si j'avais déjà mis 360 dedans. Donc, clairement, mon objectif de 400, pour moi, on y est très, très proche. On va pouvoir bien commencer les cadeaux. Là, je vais commencer à demander aux enfants de la famille ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, pas mes enfants, parce que moi, mes enfants, on a déjà acheté. Mais les enfants de ma famille, c'est-à-dire les enfants de ma belle-sœur, voir avec mon petit frère ce qu'il veut, ce qu'on peut prendre à sa copine, enfin, toutes ces choses-là. Donc, je fais semaine par semaine, hein, pour pas m'y perdre. Donc, Noël, on avait dit ça. Ensuite, on met rien dans cette catégorie cadeau, on passe plaisir. En famille, j'ai dit qu'on mettait rien. En amoureux, j'ai dit qu'on mettait 20. On arrondit à... Alors, attendez, je vais piquer 10 et je vais mettre 20 et je prends 20. Donc, on arrondit à 100. Je fais ça parce que je vois que derrière, j'ai des épargnes à 30, à 70, à 50. Il me faut des billets 10. Donc, ici, on est le 10 2024 plus 20. On arrive à 100. Et vous savez ce que j'ai oublié de faire?
j'ai oublié de mettre à jour ici. J'ai oublié de mettre à jour ici. Donc, ici, on est à 300. Ok. Donc, ici, on passe à 100. Ensuite, on a dit entre amis, on est à 30 et on rajoute 20 pour arrondir à 50. Ça, c'est pour un repas ou quelque chose qui n'est pas prévu. Un repas qui n'est pas prévu aux courses où on invite du monde. Et ben, on peut piquer dans celle-là si on a besoin de faire un appoint de course, commander des pizzas. Enfin, j'en sais rien. Peu importe ce qu'on fait. Shopping. Alors là, shopping, j'ai prévu de mettre dans les 2 semaines. Enfin, des 2 semaines. J'ai prévu de mettre du coup 2 fois 50 euros. 2, tac, tac. Ça va le faire, je vais mettre 100 euros. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 2 fois 50. Hein. On est pareil, c'est juste que je ne fais pas 50 et 50. Pour avoir 100 euros dans le shopping, clairement, c'est une enveloppe qui part très très vite avec les enfants. Avec moi aussi. Hein. Mais là, avec l'hiver, je n'ai pas envie d'attendre pour acheter des snoods, des bonnets, tout ça. Donc clairement, l'enveloppe shopping, elle est importante. Parce que voilà, je veux leur acheter leur petit vêtement pour l'hiver. 100 euros. Ensuite, beauté, on est à... Je veux mettre 70. Donc, 2, 4, 6, 7. 70. J'avais piqué là pour aller au coiffeur. Parce que j'avais pas intégré le coiffeur en fait dans mes enveloppes, parce que je ne vais jamais chez le coiffeur. Donc là, ça me permet... cette enveloppe m'a permis d'aller chez le coiffeur sans craquer mon budget. Donc 330, c'est cet argent-là. Si j'ai mes Velux qui coûtent très très cher, je piquerai dans celle-là et je ne ferai pas mon épilation à la lumière pulsée. Ce n'est pas une obligation, la lumière pulsée. Hein. C'était un petit plaisir que je voulais me faire. Clairement, si je n'y vais pas, c'est pas... en plus, je dis la lumière pulsée, mais je voulais pas, je voulais le laser. Donc finalement, j'avais prévu 1 000 euros pour faire les jambes entières et je vais peut-être faire que les aisselles. Et si ça fonctionne bien, je ferai l'année prochaine le tout. Priorité au Velux. Hein. Et ensuite, 30 euros dans PJ. PJ, ici. C'est cadeau de crémaillère de mon petit frère. Alors là, il m'a dit qu'il espérait être dedans pour début d'année 2025. Donc, je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps. J'étais là tranquillou. J'aimerais bien arriver à... J'avais dû mettre 200 euros, je pense. Ah non, j'ai mis 300 euros, voilà. Donc, il va falloir que je m'active parce que je ne suis qu'à la moitié. Mais en même temps, je suis en train de réfléchir si je ne vais pas grouper leurs cadeaux de crémaillère et leurs cadeaux de Noël. Je ne sais pas trop. Donc, 150 PJ. PJ, c'est les initiales de mon petit frère, ma belle-sœur. Hein. Voilà pour la première semaine. Et dans la deuxième semaine, j'avais dit anniversaire. Je voulais mettre 30 euros dans l'anniversaire pour arrondir à 100 parce que c'est... on n'a pas d'anniversaire de prévu, mais par contre, là, on a... Comment on appelle ça? Le départ en retraite de la tante de Thomas. Et clairement, on va lui faire un beau cadeau. Enfin, on va manger au restaurant et tout ça. Donc c'est important. Je vais piquer de l'argent dans anniversaire ici. Même si c'est pas son anniversaire. Et ensuite, j'ai mis dans fête. J'ai mis 20 euros parce que je n'ai rien mis dans fête encore jamais. Nous, on n'a pas de grand-père. Enfin, les enfants n'ont pas de grand-père parce qu'ils sont décédés. Donc du coup, on n'a pas eu la fête des grands-pères à faire. Donc la prochaine fête, je dirais que c'est la fête des grands-mères. Je crois en mars. Mais après, on a aussi Halloween qui va arriver. Donc je me dis que ça peut servir pour Halloween s'ils ont envie des déguisements. Même si Marceau, il m'a dit qu'il ne voulait pas de déguisement. Il voulait s'être déguisé en pirate cette année. Et qu'il avait déjà un déguisement de pirate. Donc bon, bah ok, si tu veux pas de nouveau déguisement, je ne veux pas te forcer. Hein. Moi, je voulais lui faire plaisir. Il ne veut pas. On prendra le déguisement de pirate s'il faut. Donc voilà. Hop.
là, bilan quand même de mes épargnes, je peux vous dire que je suis très très contente. J'ai plus beaucoup d'épargnes qui sont à zéro. J'ai l'anniversaire des petits, mais j'ai un défi pour eux, donc il y a de l'argent dans ce défi, donc ça complétera ça. Et bientôt, après Noël, l'anniversaire des petits deviendront leur priorité. Et voilà, Noël, on est pas mal. Ici, j'ai minimum 50 € dans chaque enveloppe, ce qui est génial. Ici, voilà, c'est mon anniversaire où je n'ai rien. Mais on a le temps, hein, c'est pour la 2025. Et dans mes épargnes à long terme, le fonds d'urgence, ben non, il est passé à 200. Ah, mais ici, il n'y a plus rien qui va, j'ai rien recopié. Ici, on est passé à chaudière, on est passé à 1050. Et ici, garderie, on est bien à 310. Ah non, on est à 510. Oh là là, Marie. Hop. Ici, pareil, il n'y a que santé qui est à 0. Donc, je vais pouvoir commencer à compléter maintenant que les autres sont bien remplis. Ici, j'ai stock. Ah, bah maison aussi, j'ai... j'ai rien complété, j'ai fait n'importe quoi. Hop, 50. Et ici, on n'est pas à 800, on est à 1000. Non, on est à 900, pardon. Ah, voilà. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolée. Donc voilà, donc je suis contente parce que petit à petit, en mettant 20 € par-ci, 20 € par-là, j'arrive à compléter, les cadeaux. Par exemple, un exemple concret de avant les enveloppes, PJ, j'aurais pas anticipé leurs cadeaux. Et je sais que arrivé à leur crémaillère, j'aurais voulu leur faire un gros cadeau. Là, clairement, je mets 300 €, c'est parce qu'on est plusieurs à faire un gros cadeau. On va leur acheter soit un barbecue à gaz, soit une, comment on appelle, une cave à vin. Donc en fait, on va être à un cadeau de 900 €. Donc 300, 300, 300. On est 3 couples à participer. Bien sûr, c'est pas... c'est mon petit frère, hein, c'est pas, je ne fais pas des cadeaux de 300 € à n'importe qui. Hein, je précise bien, c'est parce que c'est sa crémaillère, ça fait 2 ans qu'il travaille sur sa maison, c'est mon petit frère, donc je veux lui faire un beau cadeau, ma maman pareil, mon beau-père pareil. Enfin, donc c'est pour ça qu'on se permet de lui faire un très très gros cadeau, parce que voilà, il mérite et on a envie de lui faire plaisir à sa crémaillère. Et si on fait un barbecue, ça permettra qu'il nous invite en barbecue chez lui. Donc voilà pourquoi je suis contente d'avoir fait cette épargne-là, parce que là, mine de rien, j'ai mis que des petits 20 € par-ci par-là. Mais si je n'avais pas fait ça, je me serais retrouvée en janvier à me dire « Merde, il faut que je lui fasse un cadeau et j'ai pas d'argent. » Ou alors, je vais piquer dans mes vacances, je vais piquer là-dedans. Et finalement, le fait d'avoir anticipé, d'avoir mis 20 € par-ci, 20 € par-là, eh ben, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Voilà, on est à 33 minutes à peu près de vidéo. Moi, en tout cas, pour l'instant, le mois d'octobre se passe très très bien. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait qu'une semaine. Mais c'est déjà ça, que la première semaine se passe au mieux. Hein. Je suis bien contente. Je suis bien contente que cette semaine se soit bien déroulée et que je n'ai pas craqué financièrement, parce que j'aurais pu, dès le début du mois, complètement craquer dans mes dépenses. Ce n'est pas le cas. Sachant qu'en plus, à la fin du mois, je suis en vacances, donc il faut que je garde de l'argent pour ces vacances-là. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse et je vous dis à bientôt et passez une belle semaine et un bon week-end. Bye!